Rebonjour. Alors c'est parti. Je vais vous montrer comment ça se passe au niveau des textures. Alors tout simplement, pour faire un peu d'ordre. Donc de ce que j'aurai besoin, c'est de ça, d'accord. Donc tout de suite, disque D, tac. Alors d'abord, je vais tout simplement régler, d'accord, pour juste prendre un peu d'avance. Ambient occlusion, normalise. Voilà. C'est parti. Alors, pour que ça soit une démonstration, ou alors... Ouais, bof. Hop, hop, d'accord. Ok. C'est parti. Donc, ici, vous allez voir que vous allez pouvoir faire une texture très facilement et rapide. Donc ici, je ne fais pas une texture, je ne fais que modéliser un objet. Je parle pour les... Enfin, je n'aime pas utiliser le terme débutant, même si des fois ça peut m'arriver de faire l'erreur de le dire sans le faire exprès, bien sûr. C'est parce que c'est avec l'habitude de ce qui est dit toujours à la télé ou dans le milieu scientifique, tout ça, de dire novice, débutant, et que bref, je préfère dire les gens qui ne savent pas. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, je ne fais que modéliser. Voilà, tous ceux qui ne sont pas habitués à la 3D et ainsi de suite. Et donc quand je rajoute des détails, c'est ça qui fait la beauté de toute chose. Et que le fait d'ajouter une texture qui est dessinée par un designer et quelqu'un qui maîtrise assez bien le dessin, ça peut donner cet aspect de réalisme et que ça a été modélisé, mais en fait non, c'est juste de quelqu'un de très artistique qui maîtrise bien le sujet et qui donne l'impression que ça a été modélisé alors que c'est juste une image appliquée quoi. Et que les reliefs ressortent avec beaucoup de caractères, avec beaucoup de contrastes et voilà quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de détails, d'accord. Paf. Donc Mark Sims va permettre de couper. Donc c'est d'avoir ici par exemple un petit rendu beaucoup plus lisible. Voilà, ici vous voyez toutes les parties coupées et ainsi de suite. Donc maintenant que c'est fait, il faut, comme dans la logique, prendre une feuille blanche. Donc la feuille, je vais marquer occlusion. Voilà. Donc bien sûr une feuille blanche. Tac, bien blanche. 32 bits float, ça c'est pas très nécessaire hein, si vous faites pas de dans l'Ultra HD, là, si je puis dire ça. Ok, voilà, vous avez votre feuille blanche, d'accord. Ici, non, pas tout de suite. Pas tout de suite, oh oui, non, non, oui, oui, d'accord. Bon, voilà. Ici, vous voyez qu'il y a du contraste, donc quelqu'un qui sait dessiner pourrait le faire. Hein. C'est pas compliqué, il suffit de... Ça demande beaucoup de temps, oui. Mais ici, vous voyez, hein, ici, c'est un mélange de noir, à la fois de gris, un peu de blanc, un peu de gris, gris clair, gris foncé. Enfin, voilà quoi, ça varie beaucoup vers ces variables-là. Et quand je fais texture, vous allez voir la qualité que ça donne. Voilà. Voilà, vous voyez, ça donne vraiment une qualité. Ou alors Select Actif aussi, donc ça, quand je... fallait encore un petit rendu. Ah oui, c'est vrai. Il faut que... Hop. Voilà, c'est parti. Bon là par contre, voilà, c'est beaucoup moins sexy, hein, donc je retire ça. Et je recommence. Donc, ce genre de rendu est beaucoup plus agréable. Alors, maintenant, il y a donc après, je vais l'appliquer. Bon, ici je vois pas, donc quand c'est comme ça, vous renouvelez, voilà. Occlusion, voilà. Hop, l'occlusion, je vais l'appeler, enfin, c'est une occlusion, la texture, voilà. Maintenant, une normal map.
une normal map, c'est ce qui va vraiment faire ressortir tous les caractères de l'objet et de donner ce côté réalisme. Donc je retire l'objet, d'accord. Je reprends une nouvelle feuille blanche, normal map. Voilà, d'accord. Normal map. Et alors, ah oui, donc si je m'en rappelle, parce que ça se peut aussi qu'il y a certaines petites choses qui m'échappent. Voilà, normal map, et normal, donc c'est parti. Et voilà, alors, comment est dû ces petits caractères? Eh ben, c'est le fait que, avec la première lecture appliquée, eh ben, il y a les caractères qui sortent et que bien sûr ça va influencer sur le deuxième que je vais appliquer tout de suite. Donc, voilà. Quand je fais un rendu, bon oui c'est moche, je suis d'accord. Bon, parce que il y a la lumière qui n'éclaircit, qui n'est pas, enfin qui est pas bien réglée, donc je vais le mettre à 3. Non, à 3 j'ai dit. Voilà, d'accord. Donc pour déjà avoir un petit modèle, d'accord, très bien. Ah, d'accord, bon bah attendez parce que... Ah oui, la caméra est là, juste, donc il faut que j'éclaircis plus ce coin-là. Il y a des moments je suis ailleurs. Et voilà, donc vous voyez ce réalisme qui ressort, hein, et on croit vraiment que ça a été modélisé, hein, que ça a vraiment été dans la précision, alors que non, c'est juste une texture. Bon, par exemple, si je veux... Bah, allez, on va dire rendre la chose moins moche, et ben, je vais dans ça, et je vais mettre à 200. D'accord? 200... rendu. Bon, ok, bon, là je vois que ça change pas trop. Enfin bref, vous voyez, ici, vous voyez déjà la qualité que ça donne, c'est agréable. Alors je regarde, ok, donc allez, pour le petit bonus, une petite animation. D'accord? Allez, je vais d'abord régler ça, parce que... attendez. Oui, donc disque D, très bien, donc, et ça va être un fichier vidéo. Voilà. Je vais régler ça sur 30. Voilà. Et donc, paf. Hop, la position initiale, qui va commencer de là, et va bouger. Voilà. Paf. Tac, voilà. Et, bon, on peut peut-être bouger un peu. Hein. Tac, voilà. Je fais, et voilà. Comme vous voyez, ça marche bien. Voilà. Alors, maintenant, donc il faut faire animation, mais je regarde si... Ah oui, donc c'est ici, quoi. Donc, je vais mettre à 100%. Donc là, ça va vraiment être de la bonne HD, là. Allez, je vais mettre 16 pour vous faire une petite démonstration. De toute façon, c'est pas bien gros. Hein. Enfin, je veux dire, la taille du fichier ne sera pas bien gros, voilà. Alors, il y a aussi moyen, non, enfin, voilà quoi. Je vous ferai aussi montrer la taille du fichier que ça va faire. Donc ici, ben, vous pouvez régler, ben, je vais mettre à 60 fps, donc image par seconde, en français, ce que ça veut dire, donc dit en français comme ça. Alors, c'est parti, donc je regarde bien, parce qu'une erreur est si vite arrivée, d'accord, hop, c'est parti. Voilà. Oui, donc là, ça va mettre un petit moment, puisque en fait, c'est en Ultra HD, là, donc ça risque de mettre un petit temps. Mais bon, comme vous voyez, ça va assez vite. Allez, par exemple, petit tour dans la mémoire pour vous. Voilà, vous voyez, Blender, c'est vraiment un logiciel qui a vraiment bien été optimisé, hein, de version en version, et que vous voyez, c'est regardez comparé à Firefox, hein, qui prend beaucoup de mémoire, hein, alors que
alors qu'un navigateur ça ne devrait pas prendre autant de mémoire que ça. Bon, il y a aussi qu'il y a plusieurs angles, qu'il y a plusieurs fenêtres d'ouvert, donc ça s'explique pourquoi, mais bon, soit, ça pourrait faire mieux. Mais ici, vous voyez Blender, les logiciels 3D consomment beaucoup plus que les navigateurs dans toute logique. Donc, vous voyez, voilà. Voilà, donc c'était juste pour parler un peu de ça, tout simplement. Donc, comme ici, faire bien attention de choisir votre disque HDD et non pas le disque SSD, hein, parce que le SSD se périme en fonction des écritures. Si ça atteint le maximum d'écriture, et ben c'est foutu, quoi. Enfin, foutu, il sera mort, quoi. Voilà. Hop, voilà, il est là. Voilà, donc ça va très vite, d'accord. Donc je recommence. Et voilà. Donc ben voilà, c'était la petite démonstration. Voilà comment faire des textures, enfin des textures au niveau de l'occlusion et de la normale. Alors attention, je précise, ici je n'ai pas enregistré les textures. Donc pour enregistrer les textures, donc vous retournez là, j'enlève ça, et ici vous avez les textures qu'il y a. La normale et l'occlusion. Pour sauvegarder, c'est très simple. Donc soit vous cherchez ici, donc Save as Image, donc vous appuyez sur F3. Donc ici vous voyez, vous avez les petites indications qui est indiquées. Donc vous appuyez sur F3, paf, vous sauvegardez dans un dossier. Alors attention, je précise aussi que si vous sauvegardez votre scène dans un dossier, il faut que la texture soit sauvegardée aussi dans le même emplacement. Mais attention, si vous modifiez cet emplacement, eh ben, la texture appliquée sur votre objet risque de ne pas apparaître et qui va afficher un rose pour dire que j'ai perdu la texture qui est indiquée parce que les coordonnées de la texture sont impliquées, donc il y a une sorte de reconnaissance si vous voulez. Donc il faut tout ranger dans un dossier et quand vous sauvegardez, surtout ne pas changer de place. Sinon la texture sera retirée quand vous allez ouvrir la sauvegarde de votre projet et ça risque de tout foirer. Donc toujours laisser l'emplacement à des emplacements que vous avez sauvegardés. Donc voilà, mais je vous invite à faire des tests pour ceux qui ne savent pas. Faites des tests et changez d'emplacement et vous allez voir que vous n'allez plus faire cette erreur. À moins d'avoir une perte de mémoire. Tout simplement. Donc voilà. Donc voilà, j'ai un peu tout dit. Bon, allez, si vous voulez, je vais faire une démonstration pour illustrer mes propos. Donc F3, d'accord, je sauvegarde, disque D, donc je occlusionne, d'accord, je sauvegarde, tac, ok. Eh ben, je vais sauvegarder le projet, tac, disque D, je sauvegarde, paf. Je vais dans là, j'ouvre le projet, il est toujours là, d'accord, mais la normal map n'est pas là. Pourquoi elle n'est pas là? Parce que je n'ai pas sauvegardé. Je n'ai pas sauvegardé, donc c'est pas la même chose que le fait que j'ai changé de place le fichier qui était sauvegardé. Donc je vais illustrer tout cela. Voilà. Par exemple, voilà ma texture de l'ambient occlusion. Je la supprime. Paf. Donc elle est dans la corbeille, elle n'est plus dans le même. Et voilà. La texture n'est plus là parce que là où elle a été sauvegardée. D'accord? Alors faisons un test aussi pour illustrer ma théorie, pour voir si ça marche. Si je la restaure, est-ce que ça va me sauver la vie? En théorie. Eh ben oui, eh ben voilà. Ah ben voilà, donc j'ai fait l'expérience. Si vous avez fait une bêtise, eh ben si c'est pas encore trop tard, vous pouvez encore revenir en arrière en restaurant l'objet qui était dans la corbeille, supprimé par erreur. Voilà, bon ben écoutez... voilà. Bon bah écoutez, à plus tard et une prochaine vidéo va arriver tout de suite.